Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la montagne dans un cadre magnifique. On est au printemps, ça se voit pas trop là, pour essayer de photographier le tétralyre. C'est une sorte de grosse poule des montagnes qui vit dans un milieu, dans l'étage subalpin en fait, entre 1400 et 2300 mètres. C'est un animal assez emblématique, très intéressant, vous allez le découvrir. Au printemps, les tétras paradent, donc c'est la saison des amours pour les tétras, et les mâles se battent sur une place de champ. C'est pas facile à photographier parce que c'est des animaux quand même assez sensibles et assez farouches, donc il faut vraiment faire des affûts importants, on va dire, bien camouflés. On peut pas commencer à jouer à faire des approches au tétralyre. Et cette fois-ci, je ne suis pas venu tout seul puisque je suis venu accompagné de Clem et Arnaud. Je m'appelle Arnaud, j'ai 15 ans, je fais de la photographie depuis environ 2 ans. J'aime particulièrement photographier les oiseaux et spécialement les rapaces nocturnes. Moi c'est Clément, je fais de la photo animalière depuis 2 ans environ. Je suis surtout attiré par les animaux alpins, en particulier les mammifères. Et ensemble, on va vous emmener pour 3 jours de bivouac pour essayer de photographier le tétralyre en parade. C'est parti! Première étape, on va rejoindre l'endroit où on va établir notre campement parce qu'on va faire 2 endroits différents, un campement pour dormir et un endroit où on va faire les affûts qui seront à peu près éloignés de 15 minutes de marche environ pour vraiment être loin de la place de champ. Donc là, un petit peu de marche dans la neige, meule du printemps pour rejoindre l'endroit où on va faire notre camp. Donc Clem et Arnaud, ils ont choisi de dormir ensemble parce qu'ils sont malins, comme ça ils auront bien chaud. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de dormir dans la neige? On est loin des villes. Est-ce qu'on est directement sur place? Et ça c'est ce qui te plaît? Bah c'est... Je vais pas dehors pour dormir dans la neige, hein, c'est pour l'affût le lendemain, mais oui moi ça me dérange pas, j'aime bien. Et toi Arnaud? Ouais, moi pour la même chose, sauf qu'on est bien ici, on est libre et puis y a personne quoi. Putain, on aurait dû faire chacun son tour parce que là on galère plus qu'autre chose. Hein. On doit vraiment se dépêcher de poser nos tentes car il nous reste une mission importante à faire avant la tombée de la nuit. On est en train de se rendre sur la place de champ. Le but c'est d'essayer d'aller y installer les affûts avant qu'il fasse nuit et surtout pour qu'ils soient prêts pour demain matin. Donc là on arrive proche de la place. Clem est déjà venu ici plusieurs fois. C'est un peu sa place de champ à lui. Mais lui ne chante pas par contre. Parfois. Donc on va aller voir ça. Normalement on devra voir quelques traces, etc. Et là on pourra décider dans quel sens on va mettre nos affûts. T'as des traces? Ah yes, c'est blindé de traces. Elles sont pas de ce matin je pense. Mais ouais là regarde. Bah regarde, il y a un petit peu de giboulé dessus. Tu l'as montré, elle est bien. Il a neigé un petit peu, tu vois. Regarde, ça ressemble à des mini cornichons. Ouais, vas-y, c'est pas mal là. Hein. Je pense. Ça, on est assez dégagé, puis on a le blanc derrière. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Après, à toi de voir, hein, Arnaud, si tu la sens comme ça. Ouais. Si toi, t'as un bon pressentiment et tout, faut suivre ton instinct. Hein. Ouais. Suis ton instinct. Et toi, tu te mettrais où? Moi je pense que j'aurais tendance à me mettre là un peu à gauche pour pouvoir shooter par ici et puis en gros plan complètement dans la neige. Et limite s'il se tourne là, je peux me prendre une autre fenêtre et puis les prendre avec le blanc. Bah du coup on peut faire des tirs croisés, tu vois. On met une tente comme ça. Si Arnaud, toi tu veux te mettre plutôt par là pour avoir ce fond, tu tires comme ça. Puis moi je me mets au milieu, puis on fait des tirs croisés en triangle. Ouais, on peut. Donc ok, on a trouvé nos places. Maintenant les gars, départ. Départ. Installation. Alors Clem et Arnaud, ils ont des tentes normalement où ils sont assis dedans. Moi j'ai opté pour un truc un peu spécial en termes d'affût. Je vais prendre une sorte de sarcophage. C'est un sorte de sursac avec lequel normalement je bivouaque. Donc c'est pas une vraie tente affût, mais ça peut faire le taf. Bon,
du coup, moi, c'est pas une tente à fût, c'est allongé, c'est tout petit. Et du coup, je me dis, ça peut être pas mal d'essayer d'être vraiment à ras du sol, à ras de la neige. Et j'essaye du coup, pour la première fois, cette technique. Je sais pas si je prends un risque, mais on verra bien. Ok, terminé. Alors voilà ce que ça donne au final. Franchement, c'est pas trop mal, hein. Filet de camouflage pour juste par-dessus un petit peu l'optique, pour camoufler un petit peu surtout les micro-mouvements et tout ça. Je vais m'enfiler là-dedans. Tac, j'ai fait une petite dépression pour être un peu à genoux, pas complètement tout droit parce que ça peut faire mal au dos, etc. J'ai mis le trépied juste ici. Ici, la longue focale va être là. Je suis hyper à ras du sol. Alors j'ai un peu une vue sur les montagnes caca du fond là, mais je pense que ça va le faire même bien. Après, comme ça s'entend, j'ai déjà un rhume. Je pense que demain ça va s'empirer, n'est-ce pas? Il est d'accord avec moi. Arnaud, t'es prêt toi? On est tous fin prêts. Voilà, on n'a plus qu'à dormir pour ensuite pouvoir admirer des caroncules magnifiques demain matin. Les gars, est-ce que vous savez pourquoi on dit tétralyre? Parce que les queues, c'est en forme de lyre. Les plumes de la queue. Et est-ce qu'on sait ce que c'est une lyre? Pas du tout. Exactement, c'est un instrument de musique qui ressemble un peu à une harpe. Et du coup, comme la queue du tétralyre, du coq, en parade, elle prend un peu la forme de cet instrument. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de tétralyre, comme l'instrument. L'important vraiment quand on fait des affûts, c'est de les monter à l'avance, surtout avec les oiseaux, pour que quand ils arrivent demain, ils soient déjà habitués à la présence des affûts. Et nous, on y rentrera vraiment bien avant qu'ils arrivent. Comme ça, on n'a pas de problème de dérangement. Et évidemment, on repartira quand les oiseaux seront partis. Après avoir mangé un petit truc, il ne nous restait que quelques heures de sommeil devant nous, alors pas de temps à perdre. Petite astuce avant d'aller se coucher, je voulais vous montrer si vous dormez dans un endroit où il fait froid, comme par exemple ici à la montagne, dans la neige et tout. Moi ce que je fais c'est que je mets toutes mes batteries de GoPro, de Canon et tout dans un petit sac comme ça et je le mets au fond de mon sac de couchage, hop, au pied. Et en fait comme ça les batteries elles restent chaudes et elles sont plus efficaces après le lendemain. Si on les laisse au froid, elles se déchargent hyper vite et c'est comme ça qu'on perd des bonnes photos parce que nos batteries se déchargent hyper vite. Moi je vous dis bonne nuit et puis on croise les doigts pour demain. La nuit a été courte, il est à peine 4 heures du matin. Pas trop mal la nuit. J'ai pas eu trop froid, c'était cool. Allez, on prépare les affaires et on y va. Ça va les gars? Ça va. Et toi? Ouais. T'as bien dormi? Ouais. T'as trop mouillé les chaussures? Putain c'est chaud. Quoi? Elles sont gelées. La semaine est gelée. Vous êtes prêts pour faire 5 heures d'affût? On prend nos matelas parce que comme ça nous permet de rester sous le sol plusieurs heures d'affilée sans se geler les miches. Ça nous isole un peu du froid. Je vous le répète encore une fois, mais si on prend toutes ces précautions, c'est pas pour rien. Les tétralyres sont une espèce extrêmement sensible au dérangement, il est donc nécessaire de tout faire pour éviter ça.
On m'a beaucoup posé la question, alors je profite de vous le dire ici, j'utilise une lumière rouge car elle permet de garder sa vision nocturne naturelle et est beaucoup moins visible qu'une lumière blanche, donc elle possède que des avantages pour être discret et dans ce genre de situation. Personnellement, quand j'évolue de nuit, je n'utilise que la lumière rouge. Au bout d'une heure environ, l'aube apparaît, et au loin, on peut entendre le roucoulement des premiers coqs. Il y a plusieurs coqs dans les environs, j'ai pu en compter au moins 5. Mais malheureusement pour les images, ils vont rester assez loin de nos affûts. Ce n'est que partie remise. Petit bilan du premier affût de ce matin. Alors on a fait à peu près 6 heures d'affût. Il y a eu plusieurs coqs qui sont passés aux alentours. Il y en a eu, je pense, en tout cas 5 ou 6. Moi j'ai eu pas mal de problèmes avec mon affût couché, donc je pense que l'affût de demain je vais le faire dans ma tente en fait. Je vais pas prendre le sarcophage parce que c'est très inconfortable, j'ai pas de marge, j'arrive pas à paner, je suis un peu coincé. Je suis en contact directement avec la neige, donc en une demi-heure je caille et non c'est pas cool. Je pense que c'est un bon truc, l'affût couché là pour si par exemple on est sur un terrier où on sait que ça sort droit devant nous. Mais là les coqs comme ils sont un peu partout, il faut pouvoir être un peu mobile. Pas mobile mais il faut pouvoir être un peu libre de faire des panneaux à droite et à gauche. Là je pouvais rien faire et en plus à chaque fois que je faisais un petit mouvement ça fait énormément de bruit, enfin bref. Donc pas mécontent parce qu'on a vu pas mal de coqs, mais pas satisfait de la technique d'affût, donc je vais changer pour celui de demain matin. Sinon sur le retour, on a une super surprise en fait. On a vu un coq au fond qui était posé sur un sapin, il chantait, plus personne chantait en fait, c'était le seul un peu à roucouler. On s'est couché par terre, on a commencé à le photographier et c'est un coup de bol monstrueux, mais il a commencé à s'envoler un petit peu au fond et il s'est retrouvé à 30 mètres devant nous. Donc on n'a pas bougé, on s'est couché et on a pu faire quand même des images assez cool de proximité. Alors je sais pas si vous entendez bien, mais on entend le son qu'il fait. C'est le son typique du tétra en parade. On remarque aussi assez bien la couleur bleue qu'il y a vers son cou. Une petite info comme ça, les gens confondent souvent les tétralyres et le grand tétra. Et c'est bel et bien deux espèces différentes. Je vous mets des liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus ou comment les différencier. Regarde le bouchon. Ouais. Ça faut mettre dans le sac les gars. Comme ça on a de l'eau fraîche le matin.
Bon, là on vient de quitter l'affût ce matin, le soleil s'est levé, les coqs sont partis. C'est la fin de ces 2 jours au Tétra. C'était cool les gars en tout cas. Vous avez kiffé? Météo, tout ça, on a eu beaucoup de chance. Ouais. C'est clair, en plus on a eu plusieurs ambiances différentes avec les météos un peu brouillard, un peu nuageuses, et puis la météo de ce matin qui était hyper belle. On a eu un peu plus de coqs hier, tu disais, hein. C'est vrai qu'on en a eu, au moins 4 ou 5. Aujourd'hui on en a eu qu'un, mais au moins il était assez proche de nous, donc on a pu faire de bonnes images. Donc merci beaucoup à vous les gars, c'était hyper sympa. Merci à toi Clem, parce que c'est ton spot secret, qui restera secret si je reste debout. Et on va se péter la gueule, alors je vais conclure cette vidéo ici. Je vous mets les liens Instagram de ces 2 super photographes, allez voir ce qu'ils font sur Instagram. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao. Ciao.